Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis avec l'une de mes clientes qui s'appelle Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour. Et Cathy va un peu nous raconter son histoire, son chemin avec la sexualité. Et Cathy, tu as rejoint le programme il y a combien de temps à peu près ? Je crois en début décembre. Début décembre, donc 5-6 mois Ouais, c'est au ça. moment où on enregistre. Ouais. Et ouais, je suis super contente parce que de savoir qu'est-ce qui en quelques mois a bougé pour toi, comment tu te sens. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas le contexte, en fait, j'accompagne dans un seul et unique programme qui s'appelle Sacrée Sexualité, le programme. Et j'accompagne les personnes qui ont besoin, qui ont envie d'avoir une sexualité plus épanouie pour une vie plus épanouie. Et on fait ça par divers biais. Et dans cet épisode, via le témoignage de Cathy, vous allez un peu en savoir plus sur comment on travaille, mais aussi avoir un témoignage très précieux de son histoire à elle. Donc merci de nous écouter. Merci de tenir l'espace pour ce partage. Du coup, Cathy, est-ce que tu as envie, avant qu'on démarre, de nous en dire un peu plus sur toi, qui tu es, mais de la façon la plus précise ou vague que tu veux. Wow. Ça, c'est une grande question qui suit. Je vais dire juste, je suis quelqu'un d'hypersensible, de passionné, tout m'intéresse dans la vie. Je suis dans le développement personnel, c'est très important pour moi. Enfin, je suis en permanence en train de me réajuster, de me réaligner, de me questionner, d'apprendre. Voilà. Donc, c'est très important pour moi de me réenvisager tout le temps, quoi. Du coup, tu es une grande passionnée de développement personnel. Ouais. Une passionnée tout court de la vie, en fait. De la vie tout court. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre un programme sur la sexualité, en particulier Sacrée Sexualité ? Depuis toute ma vie, la sexualité, c'est un peu compliqué pour moi. J'ai pas grandi de manière saine avec la sexualité. Enfin, j'ai grandi dans un univers où c'était pas sain, où j'ai vécu des abus de la part de mon grand-père. Voilà, toute ma construction autour de la sexualité, elle n'a pas été faite correctement. Et j'ai été jeune adulte avec une sexualité où il fallait que je sois un peu comme tout le monde, un peu normale, un peu. J'étais pas en capacité de réfléchir sur ça, quoi. Enfin, il fallait que je sois normale. Donc du coup, j'ai forcé des choses. Voilà, j'ai jamais été dans une sexualité épanouie. Je faisais un peu style je gérais, j'étais à l'aise, alors que pas du tout en fait. Et voilà, j'ai dû travailler tout un tas de choses avant d'en venir à travailler ça. J'ai vécu une séparation. Enfin, en tout cas, c'était mon étape de toute façon même avant la séparation. Mais voilà, c'était le sujet. Ça y est, je suis à peu près stable dans mes chaussures. Je me sens à peu près bien dans toutes les sphères. Et maintenant, cette sphère-là, elle est trop lourde pour moi. Ça revient de manière chronique, je fuis la sexualité, ouais, c'est lourd, quoi. Donc, du coup, j'en parlais avec une amie et c'est très difficile d'en parler avec cette amie-là parce que du coup, c'était extrêmement tabou pour moi. Très silencieux, très gênant, fallait que je sois comme tout le monde, fallait que je sois normale, fallait que ça fonctionne bien. J'avais trop honte aussi, j'étais étouffée par la honte, donc c'est un sujet que j'ai très peu parlé. Et là, je décide d'en parler parce que c'est trop important. Et en fait, on parle de sexualité sacrée, de tantra, etc. Et elle m'amène aussi à parler de sa sexualité qui est tellement plus belle, en tout cas, que ce que je peux imaginer, que du coup, j'en viens à regarder un peu sur Internet, à
chercher des podcasts et je suis tombée sur le tien tout de suite en fait. Donc en tapant sexualité sacrée. Et du coup je commence à écouter un podcast puis un autre et ainsi de suite. Et ça m'a beaucoup parlé, ça m'a fait beaucoup de bien d'entendre que c'est pas forcément facile, que c'est pas une évidence, que c'est pas inné. Du coup j'ai cliqué un petit peu plus loin puis je suis tombée sur ton programme. Donc j'ai découvert en fait comme ça. Trop intéressant. Tu vois, le titre de ce podcast est très efficace. Quand tu tapes sexualité sacrée, tu tombes sur sacrée sexualité, c'est parfait. Trop chouette. Ouais. Ouais, donc en fait, tu as un peu réalisé qu'il y avait une autre sexualité de possible, quoi. Je l'ai pas réalisé. Non, franchement, je l'ai pas réalisé tout de suite. En tout cas, j'étais en quête de ça. Là, pour moi, c'était vraiment impalpable, tellement pas concret. En tout cas, ça me faisait envie d'entendre cette fameuse amie qui en parlait, d'entendre toi par rapport au podcast, par rapport voilà, aux différents thèmes que j'ai pu écouter. En tout cas, c'était pour moi important d'aller chercher en fait, c'était pour moi, c'était important de faire le travail en me disant, bon, écoute, si à un moment donné, si je découvre que je suis asexuelle, c'est ok, mais je veux que ce soit léger, en fait, quand j'y réfléchis. Mmh. Et c'était juste ça, je voulais gagner en légèreté, peu importe le chemin ou ce que j'allais y trouver, quoi. Carrément. Ouais, je comprends. Voilà. Et avant de commencer le programme, est-ce que tu avais des appréhensions? Il y a certaines choses qui te faisaient peur ou pas forcément Non, si, par rapport au travail qu'on ouais, allait si, faire? j'avais peur. Ouais, Si. ouais. Non, non, si, j'avais peur. Enfin, j'étais plein d'entrain, plein d'élan, plein de tout. C'était un peu presque ma dernière chance, clairement. Mais ouais, j'avais peur de changer quoi. En fait, j'ai fonctionné toute ma vie comme ça ou de cette manière-là et m'engager aussi, c'était prendre le risque. Enfin, ça fait peur quoi. Enfin, on sait pas à quoi s'attendre et à la fois je savais que ça allait être confrontant sur certains aspects. Mmh. Voilà. Ouais, je comprends carrément. Bah, il y a aussi une peur, très humaine de l'inconnu, quoi. Ouais, On sait pas c'est ce qui ça. va se passer. Et aujourd'hui, maintenant que tu es dans le programme, qu'est-ce que tu préfères dans ton expérience? En termes de contenu, tu veux dire? Dans la forme, dans le fond, peu importe, dans ce que tu vis? Oh, oh là, c'est super dur comme question parce qu'en fait, je me sens tellement différente en fait. Ce que je préfère en fait, il y a quelque chose qui s'est totalement allégé chez moi, c'est que je me suis débarrassée de la honte. Mmh. Et ça c'est tu vois, j'ai envie de pleurer parce que vraiment ça m'a collé à la peau quoi. En plus assez rapidement, c'est-à-dire qu'au bout d'un mois et demi, je sais pas exactement ce qui s'est joué chez moi, mais en tout cas, de ce truc très silencieux chez moi où j'en parlais à personne sauf à cette fameuse amie qui a été au tout début un destinataire pour pouvoir aborder ce sujet-là et le début du travail aussi. J'avais envie d'en parler à tout le monde quoi. Mais parce que ça y est, j'étais parce que c'était incroyable déjà de ce cheminement déjà intérieur. Mmh. Je m'étais libérée de ah bah ok c'est bon en fait ouais je suis bloquée oui je vis le truc c'est pas du tout léger mais en fait c'est ok quoi et ça je crois que ça a été le truc le plus aujourd'hui j'ai plus honte en fait j'ai plus honte du tout quoi. Mmh. Tu dirais que c'est ça la chose qui a le plus changé pour toi? Ta plus grosse transformation, ce serait ça? Ouais parce que du coup ça me permet en fait d'aller plus loin, ça me permet d'assumer mes questions, mes doutes, mes peurs, ça me permet d'assumer que je suis fragile à ce moment-là, que je suis vulnérable, alors qu'avant c'était tellement barricadé de partout, enfin c'était même pas possible, je te dis, Ouais. même moi avec moi-même en fait. Là c'est libéré, je peux enfin regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mmh. C'est clair, c'est trop bien. Parce qu'en fait, c'est la clé qui, comme tu dis, ben, à partir de là, tu peux tout faire. Puisque, Mm. en fait, quand tu décris la honte, c'est comme une espèce de barricade qui nous empêche d'aller même regarder. Bah oui, c'est le pas normal en fait, c'est Ouais, le pas c'est pas normal. normal. Ouais, Donc si c'est pas normal, faut pas les regarder, c'est pas normal. Alors que là en fait, si c'est ok, ouais, et ok on va pouvoir regarder et c'est plus tranquille ouais. à l'intérieur. Trop intéressant, j'avais jamais vu ça exactement comme tu le décris. La honte comme étant une barricade qui fait que on peut pas faire le boulot en fait. Enfin, on peut pas aller Mm. explorer, on peut pas parce qu'il y a tellement de honte que ça paralyse. Et quand on enlève la honte, c'est pas que tout magiquement se soigne, c'est que au moins tu peux aller accéder à ce qui
te permet de soigner. Ouais. Trop intéressant. Et du coup, ça, c'est un peu ce qui s'est passé pour toi en termes de transformation. Et dans le processus, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait du bien en particulier? Clairement, les lives, le côté un peu rendez-vous hebdomadaire, moi j'accroche vachement plus au niveau des lives parce qu'il y a du direct, c'est un rendez-vous que je me donne. C'est plus facile pour moi en fait. C'est le rendez-vous des calés. Alors que étrangement, j'ai un peu plus de mal dans le quotidien, à me caler toute Ouais. seule. Ouais. Donc là, il y a le retour avec le groupe, voilà, on peut échanger en direct aussi. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait du bien. Enfin, mes rendez-vous sont pris, quoi. J'en ai loupé quelques-uns, mais c'était parce que c'était un peu obligatoire dans mon organisation de vie. Mais sinon, c'était mon rendez-vous, quoi. Et puis le groupe, clairement. Alors il y a des moments où j'y suis beaucoup plus, il y a des moments où j'y suis un peu moins. Ouais. Mais le groupe, de pouvoir y déposer, que ce soit ces étapes positives comme ces moments où c'est plus compliqué, enfin, tu te sens moins seule en fait. Et puis tu te sens vachement prise comme telle en fait, et, accueillie. Voilà, il suffit juste d'un petit cœur pour soutenir. T'es pas seule. Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair, c'est clair. T'as des fois des personnes qui ont un peu peur de se lancer dans un programme sur la sexualité en groupe. Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces personnes-là? Bah, j'avoue que pareil au début, notamment justement le premier live, certains écrivent, certaines écrivent et certaines parlent. Dans les échanges, la première fois que j'ai pris la parole, j'étais en France, quoi. J'étais trop mal à l'aise, quoi. Non, j'étais super gênée. En fait, tu penses un peu, déjà, je te dis, sur le rapport à la honte, donc déjà, voilà. Et en fait, tu t'aperçois très vite qu'il n'y a pas cette notion-là. Elle n'existe pas, cette notion-là. Chacun arrive avec ses boulets perso, en fait, avec ce qui nous pollue. Et des fois, ça se rejoint, et des fois, pas du tout. Et en fait, il y en a qui sont plus à l'aise, il y en a qui le sont moins. Et en fait, tout ça, ça aide parce qu'on est à des stades différents. Et parce qu'en fait, on est toutes là pour la même chose, pour se sentir bien, en Mmh. fait, dans cette sphère-là. Et pour se sentir bien tout court, en fait. Ouais, carrément. Donc en fait, tu l'oublies vite. Tu te lances au début, ouais, c'est un peu gênant, mais en fait, tu te rends compte que. Enfin, en tout cas, moi, je trouvais ça juste dur la première fois. Après, c'était facile, quoi. Mmh. C'est Et au clair. contraire, je trouve qu'il y a la notion du groupe et à la fois c'est individualisé. Enfin, tu vois, il y a les deux à la fois, quoi. Je sais pas, je trouve qu'il y a un équilibre, dans cette notion de groupe et dans cette notion de toi qui es là avec ton bagage et tu peux le déposer et t'es entendu, quoi. Enfin, t'es pas perdu dans la masse, quoi. C'est ça que je veux dire. Mmh. Ça va pas être un truc généralisé. D'accord, ouais, ouais. Donc à la fois tu as le groupe avec lequel tu peux partager, tu peux être vu, entendu dans le groupe, et à la fois le soutien que tu as, il est personnalisé, individualisé, il est pas. Ouais, Ouais, c'est ouais. vrai. Et ça, c'est important pour moi, notamment parce que à la fois on est toutes similaires dans plein d'aspects, mais à la fois toutes particulières, tu vois. Mm, Et mm, chacune va se reconnaître dans quelqu'un d'autre, mais chaque chemin est différent. C'est un peu mm, comme ça que je le vois, c'est qu'on a toutes beaucoup de points communs, mais chaque chemin va être différent. mm. Ouais, super Et intéressant. j'avoue que voilà, ça c'est un truc que j'appréhendais, cette notion de groupe. J'avais peur de pas pouvoir forcément aborder mon histoire à moi, en fait. Et en fait, c'est pas du tout le cas. Tu peux l'aborder, en fait. Voilà, tu peux l'aborder. T'es pas perdu dans la masse. Merci de dire ça, parce que je suis contente d'entendre ça, que tu te sens pas perdue. Et donc tu parlais du fait que tu as laissé partir la honte peut-être dans le premier, deuxième mois du programme. Mhm. Quelles conséquences ça a eu dans ta vie, peut-être dans divers aspects? Comment tu as vu ça se répercuter, peut-être dans quelque chose de plus concret dans ton Mm. quotidien ou dans tes interactions? Juste après avoir dépassé ce truc-là de la honte, je te dis, en fait, ça s'est fait presque un peu en parallèle, simultanément. Vu qu'il y a un truc qui s'est libéré en moi, et un truc qui s'est affirmé presque automatiquement, enfin presque, je te dis simultanément en fait. Là, la première étape, c'est apprendre à dire non. Et j'ai eu une période, mais c'était un truc de malade, c'était dire non. Fallait que je dise non. Et là, c'était dire non, mais dans toutes les sphères, quoi. C'était dire non au travail, c'était dire non à mon voisin, c'était dire non au gars qui me saoule. J'ai un Ah petit ouais. garçon
Et ça a été très très compliqué, c'était dire non juste à une nana dans le supermarché qui touche la main de mon fils, quoi. Et ça, c'est des étapes en fait. Alors, j'ai pas forcément réussi à dire non, hein, mais du coup, c'était une nécessité. Mmh. Il fallait que je dise non là. C'était et donc il y a eu un truc vraiment. Ça y est, je suis prête à m'affirmer, je suis prête à rentrer dans le travail. En fait. Mmh. Et du coup, ça s'est passé par cette phase-là de dire non. Et d'entendre aussi il va falloir que j'apprenne à dire oui. Ouais. Et ça, je l'avais pas du tout percuté. Tu vois, je l'avais pas percuté ce truc. Hein, j'étais tellement loin de tout ça en fait que non, mais en fait, ça n'existait pas pour moi tout ça. Mmh. Donc après le non est venu le oui. Et ça a donné quoi du Ouais, coup de dire oui? de dire oui, ah putain, ça c'est dur. Ah là 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 là, je crois que c'est plus dur qu'apprendre à dire non en fait, pour moi en tout cas. C'est apprendre à dire oui, c'est apprendre à recevoir, c'est apprendre à être vulnérable, c'est apprendre à ce qu'on prenne soin de toi, c'est apprendre à t'ouvrir, c'est apprendre à te laisser porter par l'autre, l'extérieur, apprendre à être vulnérable, quoi. C'est tellement dur pour moi. Quand tu le dis, je le sens. Ah non, mais c'est clair, c'est tout le taf de ma vie, quoi. Ouais. Et qu'est-ce qui t'aide à faire ça? Est-ce qu'il y a des pratiques que tu mets en œuvre ou des choses qui t'aident à, bon, le non, peut-être il est un peu plus calé, mais là, dans l'idée de dire un peu plus oui, qu'est-ce qui t'aide? Alors après, je sais pas parce que c'est comme une accumulation, tu sais, dans mon contexte de vie. Comme je te disais, j'ai vécu une séparation, bah, mon petit était petit. Et je me suis rendu compte après coup que dans cette relation, j'ai beaucoup, beaucoup donné. Et je me suis beaucoup mise de côté, en fait, moi. Mais parce que juste ça matchait pas, et puis c'est tout, quoi. Mais je me suis mise de côté. Et là, en fait, le contexte faisait que j'avais plus envie de donner. J'avais envie de recevoir, j'avais envie qu'on me donne. Donc déjà aussi, viscéralement, il y avait un truc de cet endroit-là, j'étais vidée et j'avais besoin qu'on m'apporte, qu'on me donne, qu'on soit là. Je fais un métier, je suis dans le social, je donne beaucoup, quoi. Et là, j'étais vidée, j'avais besoin de recevoir. Et donc j'étais un peu plus extrémiste aussi dans cette période-là, c'est-à-dire que là, je ne peux pas être là forcément pour certaines personnes. J'ai besoin de recevoir, mon besoin il est très très clair. Et je ne peux pas faire autrement. Donc il faut que je reçoive. Donc ok, ok, maintenant c'est comme on fait, quoi. Donc c'est pour ça que je dis le contexte fait que déjà c'était obligatoire. J'ai fait une séance de sexe magique il y a quelques mois avec toi. Donc, en fait il y a peut-être 2-3 mois de ça. L'espace-temps c'est un peu compliqué pour moi, mais je pense qu'il y a 2-3 mois de ça. Et il y avait l'intention à y mettre. Et ça a vachement eu de l'impact pour moi parce qu'il y a vraiment, avant la pratique, il y a vraiment eu tout ce temps-là où tu as vraiment posé les choses pour t'imaginer, pour te projeter, pour vraiment être aligné dans la demande. Et moi, en fait, j'y ai mis énormément d'intention justement de recevoir et je me suis vue en fait dans des moments du quotidien que je n'ai jamais vécu en fait. Notamment, j'étais seule à ce moment-là et je m'imaginais tout simplement qu'on prenne soin de moi, qu'on me masse. J'imaginais rire avec quelqu'un. J'imaginais être dans ce truc-là un peu doux et complice et tout ça quoi. Et en fait, j'ai mis beaucoup d'intention et d'attention. Et je me suis imaginée aussi dans une sexualité plus libérée, avec plus de complicité, avec l'idée de prendre moi du plaisir, même si c'était encore abstrait pour moi, et c'est pas encore totalement clair, mais parce que j'arrête pas de dire, mais c'est difficile de demander ou de projeter quelque chose quand tu sais pas que ça existe, quoi. Le travail que je voulais, c'était pour gagner en légèreté, pour être clair avec ce sujet-là, mais en fait, je sais pas vers quoi je vais, et je sais toujours pas, parce que je vais en continue d'apprendre, j'ai l'impression de mettre qu'aux prémices, mais je pouvais pas l'imaginer, bah parce que j'ai tellement été dans un fonctionnement un peu pourri que c'était inimaginable d'envisager un autrement, quoi. Et mais justement, tu dis que tu avais du mal à imaginer ce que c'était. Et donc, du coup, qu'est-ce qui t'a aidé à pouvoir
Mettre des mots dessus ou une vision dessus? Alors, j'ai rencontré quelqu'un, ça a permis de mettre un peu de concret aussi dans mes sensations, en fait, j'oscille, je fais des allers-retours entre la réalité du concret avec cette femme et à la fois, je prends du recul en continuant de faire ce travail-là. Je sens que c'est pas encore du tout posé à l'intérieur de moi, c'est-à-dire que c'est vraiment tout neuf. Mmh. Je sens que mon corps, il n'est pas du tout réveillé aux sensations. Mmh. J'ai tellement coupé en fait. J'ai passé toute mon enfance et mon adolescence à couper parce que c'était pas bien, c'est pas normal d'avoir du désir, d'avoir de la libido, d'avoir des frissons dans ton corps, de la vibration, etc. Donc j'ai tout annulé, j'ai fait en sorte d'étouffer tout ça. Et toute ma vie en fait, euh, consciemment, inconsciemment, j'étais déconnectée quoi, j'étais complètement dissociée. Et là, c'est quelqu'un de très très bienveillant, c'est quelqu'un d'incroyable. En tout cas, je suis renversée par cette personne, et dans le bon sens du terme, évidemment. Et du coup, et vu que j'ai libéré la honte, j'ai abordé tout de suite cette problématique-là chez moi. Mmh. Et à la fois, c'est fou parce qu'elle correspond en tout point, Mmh. OK. elle me fait vibrer incroyablement. Et même si elle me fait vibrer incroyablement, mon Mmh. corps, il n'est pas encore totalement là. Mmh. C'est-à-dire que j'ai un désir fou pour elle, c'est-à-dire que là, je suis emportée par son corps, sa peau, son odeur, tous les sens sont en éveil, et à la fois, mon corps ne répond pas forcément comme je le souhaiterais. J'ai des sensations, j'ai des prémices de sensations, mais c'est comme s'il fallait que je réapprenne à sentir. Mmh. OK. Et donc, elle m'aide dans ce travail-là, et le fait de faire des allers-retours dans le programme, de pouvoir déposer, de pouvoir me calmer aussi, parce que du coup, je suis vachement déclenchée par moments, toujours cette peur de pas être normale, mine de rien, dans un début de relation, t'as pas forcément envie d'alourdir avec des trucs comme ça, t'as envie d'être embarqué, de te laisser porter, et non, non, là, j'arrive avec mes bagages, Mmh. et sauf qu'elle, elle cristallise rien, et en fait, du coup, elle écoute, et en fait, vu que c'est très bien entendu, en fait, ça me permet de me libérer aussi, donc je fais que des allers-retours entre programmes, avec ce que je vis avec elle, avec Mmh. du recul. Tu vois, la dernière fois, j'avais été grave déclenchée parce que on était dans un début d'exploration toutes les deux. C'était super bien. Et puis le lendemain, c'était vachement moins bien parce que j'étais totalement déconnectée, quoi. Et donc là, je me suis dit, ça y est, je suis repartie en arrière, je fonctionne pas, et j'étais mais dans tous mes émois j'ai un problème, quoi. Mmh. Et en fait, le groupe me permet de m'apaiser, le coaching dans le groupe aussi, tu vois, là tu me renvoies aussi à des ateliers, et je vais reprendre soin de moi Super. pour apaiser mon système nerveux aussi. Je remets de la communication avec elle, et du coup, et je sens que maintenant je déclenche moins fort en fait. Je déclenche encore, mais je déclenche moins fort. Parce que je garde le travail en me disant, ok, ouais, là, c'était pas nickel, mais en fait, je suis un peu binaire, quoi. C'est soit tout noir, soit tout blanc, soit ça fonctionne pas, quoi. Alors qu'en fait, un jour, t'es vachement bien, et puis un jour, t'es un peu moins, et puis en fait, ça bouge, c'est mouvant. Un jour, t'as envie de ça, et tu sais ce que tu veux, l'autre, tu sais pas du tout, et je suis perdue. Euh, alors que ça, c'était impensable pour moi de nuancer Mmh. comme ça, quoi. Ouais. Là, je nuance aujourd'hui, j'arrive à nuancer. Trop intéressant. Si je récapitule un peu ce que tu as dit, ça commence quelque part par l'imagination. Tu vois, tu parlais de sex magic, la Ouais, capacité à se ouais, projeter dans quelque chose. C'était pas forcément évident pour toi. C'est devenu un peu plus évident. oui, Et ensuite, cette femme est arrivée dans ta vie. Tu as commencé cette relation. oui, Et donc, peut-être que c'est l'imaginer qui aussi, quelque part, permet de l'accueillir. Je ne sais pas si c'est un peu ton vécu. oui, Et une fois qu'elle est dans ta vie, bah, l'interaction commence. oui, Et là, on est dans le vif du sujet. Et certaines choses, bah, parce que tu disais, tu avais un énorme bagage avec la sexualité avant, oui, bah, forcément, ça s'en va pas du jour au lendemain. Et donc, il y a des choses qui vont te déclencher. Et après, tu vas venir chercher apaisement dans le programme, naviguer ça de ton côté oui. avec le soutien et ensuite Ouais. continuer Donc ouais, d'interagir c'est avec elle exactement ça. et de danser J'aime un bien peu l'image de avec la ça. danse. Moi, je danse C'est beaucoup, donc ça. c'est Ouais. exactement ça. C'est une danse en fait.
Ouais. Ouais, et tu vois, quand tu parlais, c'est à partir de l'imagination et du fait d'avoir découvert des petites choses, parce que c'est pour moi vraiment, c'est encore de l'ordre des prémices. Mais du coup, ça me permet d'imaginer un peu plus loin. Parce qu'aujourd'hui, j'ai découvert des petites choses sur moi. Mmh. Déjà, je te dis, cette libération de la honte, c'est la première fois que je vis avec quelqu'un. J'ai toutes mes expériences étaient accompagnées de cette honte. Donc, je faisais semblant tout le temps, en fait, Mmh. que je maîtrisais, que je me donnais voilà, et là, c'est pas le cas. Là, je suis dans ma vérité, et je peux la regarder dans les yeux avec mon désir et sans être gênée d'être dans le désir. Et ça, c'est des choses qui sont totalement nouvelles pour moi, quoi. Et c'est ultra puissant de vivre. Enfin, je te jure, je suis remplie d'émotions parce que c'est Mmh. une puissance folle pour moi de vivre ça, quoi. Ouais, waouh! Une intimité sans honte, et dans la vérité, Oui, c'est canon. c'est ça. Et tu dirais que cette libération de la honte, j'en parlais tout à l'heure, est-ce que tu penses que ça t'a permis de l'accueillir dans ta vie? Que le travail que tu as fait sur toi, hem, avec nous, du coup, est-ce que ça t'a aidé à accueillir cette nouvelle personne dans ta vie? Ou est-ce que tu penses que enfin, je sais pas, si tu veux me raconter un peu, comment tu observes ce processus pour toi? Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain que c'est en lien. Enfin, en tout cas, c'est lié. Clairement, avant de la rencontrer, pour moi, j'étais pas prête à avoir un espace véritable pour quelqu'un. J'imaginais faire des rencontres un peu éphémères, un peu de passage, pour travailler au fur et à mesure des petites étapes, au fur et à mesure, etc. Et j'avais un peu demandé à l'univers parce que la part spirituelle, elle est aussi primordiale pour moi dans le programme et dans ma vie. Et j'avais demandé à l'univers juste d'être surprise, en fait, parce que je ne pouvais pas demander ce que je ne connaissais pas. Et je lui ai dit, en fait, écoute, je fais confiance, je te fais confiance, je fais confiance, et bah, surprends-moi, et on verra bien ce qui se passera, peu importe la rencontre prochaine, mais en tout cas, je sais qu'elle m'amènera à travailler des choses sur moi. Et j'avoue que je m'y attendais pas, en fait. Je m'attendais vraiment à quelqu'un de passage, c'est tout récent, hein. Et ça a beau faire à peine 2 mois, c'est ultra puissant, en fait, et dans ce que je traverse, et dans les émotions que je vis, dans cette connexion aussi, parce que pour le coup, c'est quelqu'un de spirituel, et donc du coup, j'ai l'impression vraiment d'être dans les étoiles avec elle, quoi. Et pour le coup, l'univers a répondu, c'est-à-dire que je suis totalement surprise. Je crois que tout est aligné, en fait. Et ce travail-là, parce que je peux la regarder dans les yeux, parce que je peux lui dire ma vérité, parce que du coup, je peux aller dans cette intimité-là. Bah, du coup, on peut aller plus loin Mmh. dans cette rencontre, en fait. Mmh. Je suis super contente pour toi, vraiment, sincèrement. Parce que je me rappelle, la question que c'était de rentrer en intimité Mm, et de voir qu'aujourd'hui, mm, tu arrives à être en vérité avec quelqu'un, à montrer qui tu es, tu vois, dans cette vulnérabilité-là qui n'est pas facile. mm, Et tu le fais quoi, tu vois? Tu joues le jeu, tu affrontes le challenge, tu es dedans et quand ça te déclenche, ben, tu avances, tu te soignes, tu prends soin de toi, tu navigues, tu danses mm, carrément et je suis tellement contente pour toi, vraiment sincèrement parce que je sais «d'où tu viens» entre guillemets et je sais, waouh, à quel point mm. c'est génial quoi, je sais pas. Donc ouais, je suis vraiment super contente et j'ai ouais, juste trop hâte de te voir continuer, tu vois, à avancer, Mm. à évoluer et oh, c'est trop bien. En plus, j'adore l'amour, moi, je kiffe, donc c'est top. Ah, les histoires de rencontres et tout, j'aime trop, c'est trop mignon. Ah, canon. Non, et puis je te jure, en fait, j'ai l'impression de redécouvrir le sens des mots, en fait. Mmh. C'est quoi aimer, parce que j'ai tellement mis du sale, du malsain, du lourd, du tout ce que tu veux, que là, en fait, j'ai vraiment l'impression d'aimer pour la première fois, quoi. J'ai l'impression d'avoir fait l'amour pour la première fois. Vraiment, Mmh. je te Oh. jure, je suis remplie d'émotions parce que c'est fou, quoi. Mmh. Tu me donnes envie de pleurer aussi. C'est trop mignon, c'est trop beau. Ah, c'est bien parce qu'en fait, bah, tu aimes et tu fais l'amour pour la première fois, peut-être en étant toi Mm. et Bah oui.
sans l'empreinte, sans le masque. C'est ça. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est quand tu as le déclenchement et que donc ton empreinte, ce que j'appelle une empreinte pour ceux qui écoutent, c'est un peu tout ce qu'il y a par-dessus qui on est, donc nos traumas, nos peurs et tout. Et donc, souvent, on opère avec l'empreinte pour se protéger. Et là, tu es en train d'opérer, Mmh. sachant que ton empreinte est là. Et quand elle est déclenchée, tu sais que c'est pas toi. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, que ouais. tu es là en étant toi. Et quand il y a un déclenchement, tu sais que c'est pas toi. Donc ça, tu vas le traiter à côté. Mais ça te permet d'être en vérité. Mmh. Tu vois, parce que c'est pas pareil d'avancer avec nos bagages sans en être conscient. Mmh. Parce que du coup, on interagit, on est en relation de trauma à trauma souvent, hein. En vrai, si tu n'es pas consciente de ce qui se joue, très souvent ta relation, ben, c'est pas une relation qui est de ton essence à l'essence de l'autre. Mmh. Et quand tu es conscient de l'empreinte du trauma et que tu sens que tu es déclenché, tu sais que c'est pas toi en tant que personne, Mmh. c'est pas toi, Cathy, c'est la couche qui est par-dessus. Et ça, on peut naviguer avec, on peut apaiser, soigner. Et ça te permet, comme tu es en vérité avec cette personne, de continuer d'être dans une relation vraie avec elle. Mmh. Parce que tu sais la distinction entre les deux. Mmh. Et ça, je trouve ça vraiment beau parce que ça veut dire que tu es honnête en fait. Mmh. Et il n'y a rien de plus beau qu'une relation qui est honnête. Enfin, moi, Mmh. je trouve ça trop bien. C'est canon. Mmh. Trop contente pour toi, en tout cas. Et waouh, donc ça fait quelques mois. Et du coup, qu'est-ce qui t'a surpris dans ton exploration? Parce que tu es arrivé avec des peurs, tu disais. Tu avais quelque peurs avant de rejoindre le programme. Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui t'a surprise à laquelle tu t'attendais pas en faisant ce travail? Soit dans la forme, encore une fois, soit dans le fond, soit dans ce que tu as vécu? Oh, quelle question difficile parce qu'en fait tout quoi. Enfin, tout parce que en fait ça a été assez rapide sur les étapes en fait. C'est comme les déclics à l'intérieur de soi quoi. Je m'attendais pas. Je te dis c'était très abstrait pour moi là où j'allais aller, ce qui allait se passer pour moi et c'est vrai que chaque étape a été malgré tout rapide et intense. Enfin, c'est très intense, je trouve ça très intense. C'est passionnant. Et puis, pour le coup, c'est mon TP. Hein. Moi, ma vie, c'est des TP. Hein. Donc, ça, c'est mon TP principal. Ton travaux pratique, c'est ça? Ouais, travaux pratiques. Et c'est le TP de l'objectif, quoi. C'était travailler sur cette sphère-là. C'était, voilà, j'étais disponible. Pas d'autre chose. C'était le travail que je voulais faire. Mmh. Et du coup, je m'y suis attelée. Comme je t'ai dit, j'ai fait des allers-retours. En plus, j'ai des problèmes de santé, etc. Donc, j'ai pas pu être comme j'aurais voulu, en tout cas, parce que j'étais très, très fatiguée. Mais en fait, tu fais, j'ai fait notamment une séance sur l'enfant intérieur. Je crois on l'a fait la semaine dernière. Mais je l'avais déjà fait parce qu'il faisait partie du programme. Je l'avais déjà fait, mais en fait, il s'est passé des choses différentes et Mmh. folles. Et en fait, c'est très éprouvant émotionnellement parce que tu vas rechercher au plus profond de toi-même. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, toi, l'adulte, tu vas aller parler avec ton enfant intérieur pour réconforter. En fait, tu vas faire le taf de toi, l'adulte, avec ton propre enfant intérieur. Enfin, je te dis, pour moi, c'est un tout en fait. Mais émotionnellement, ouais, je sais plus c'est quoi la question. Je sais plus c'est quoi. Qu'est-ce qui t'a surpris? T'as dit tout. Mais non, mais tout, non, mais tout, mais parce que toutes les étapes m'ont surpris, je te dis, de cette rapidité, de cette intensité aussi. On découvre plein de choses. En fait, c'est vachement complet. Que ce soit dans les pratiques plus spirituelles ou tu vois, la grande dame ou la bucineuse, etc. Mais en fait, tout est complet, c'est-à-dire qu'après, tu fais des liens. C'est-à-dire, au début, tu scindes parce que tu fais étape par étape, tu Mmh. découvres, tu sais pas trop où aller parce qu'en fait, c'est tellement dense. Et à la fois, en même temps, mais on s'en fout parce que même si c'est décousu, les liens, tu finis par les faire au fur et à mesure, quoi. Et je te dis, entre le groupe, je te dis, c'est cette densité, cette intensité, c'est tout, ouais, tout. Et puis tout de savoir qu'est-ce que je vis aujourd'hui, voilà.
Et je te dis, j'en suis qu'aux prémices et c'est déjà puissant de fou. Là, moi, je suis impatiente de savoir dans 6 mois qui je vais être, quoi. C'est clair. Je suis en train de me dire dans 6 mois, 1 an, 2 ans, mais waouh! Ouais, ouais, c'est ça. Ah ouais. Moi, ce que je ressens pour toi, c'est une intuition, hein. Est-ce que tu es OK que je te la partage? Ah bah, avec plaisir. Ouais, en fait, moi, ce que je ressens pour toi, c'est qu'au fur et à mesure, tu vas avancer vers beaucoup de paix. Mmh. Je sais pas, quand je pense à ton essence à toi, parce que je fais souvent le travail de me connecter à l'essence de mes clientes parce que je fais attention à ne pas me connecter que au trauma, tu Mmh. vois? Et quand je sens ton essence, je sens de la paix. Genre vraiment un truc, apaisé, déposé, joyeux, mais genre Mmh. tranquille, tu vois? Vraiment un truc bien, ancré en terre et Mmh. ouais, chill, relax, détendu et qui profite à fond, tu Ah ouais, vois? ah Je non mais, oh sens, là là, mais ouais. j'en rêve, j'en rêve. Non mais en fait, j'en rêve, mais je commence. En fait, pourquoi je suis remplie d'émotions? Parce qu'en fait, j'ai l'impression de partir sur une base tellement carencée Mmh. que c'est tellement incroyable Mmh. que du coup, ça me remplit, Mmh. mais je n'arrête pas de pleurer en fait, mais d'intensité, de joie, de Mmh. plaisir, tellement j'ai pas l'habitude en fait. Ouais. Oh. Et effectivement, euh, en fait, j'avoue, j'ai encore des peurs. J'ai peur que ce soit, j'ai peur que ça se stabilise pas. Mmh. C'est trop nouveau encore pour que j'ai confiance totalement en ce qui se passe. Euh, enfin, si j'ai confiance sur le fait que ça va aller pour moi, Bien sûr. ça c'est ok pour moi. Mais j'ai mes peurs du présent, fragile, c'est nouveau, je te dis, des fois ça fonctionne moins bien, des fois je suis déconnectée, des fois je me dissocie encore, des fois je réfléchis, des fois. Oui, effectivement, bah, j'aspire tellement à gagner en paix Mmh. Carrément. et Ah! poser, ouais, ça me parle trop, ouais. Et en puissance, là, ça me parle de fou, je me sens vachement plus puissante, quoi. Ah ouais, carrément. Et quand tu C'est un truc de ouf. mais tu sais, quand tu parlais de cette base que tu disais carencée, je comprends carrément. Il y a tout ton passé Mm, et ce que je voyais, c'est comment elle se remplissait mm, et que ça devenait une base, super solide, en fait. mm, Genre, comme des racines, bien ancrées. Toi, tu es bien posée et hem et c'est trop intéressant. Mais moi, c'est ce que j'adore dans ce travail. C'est trop intéressant de voir mm, les couches s'en aller, tu vois? Les espèces d'enveloppes, les empreintes, les enveloppes traumatiques s'en aller pour révéler qui tu es vraiment en dessous. mm, Parce que t'es pas en train d'être quelqu'un d'autre, t'es pas en train d'être quelqu'un que tu mm. n'es pas. Tu es en train d'être qui tu as toujours été, Oui, tu vois? oui. Et ça, je trouve ça trop beau. Je trouve ça vraiment beau et je suis tellement Mm, contente pour toi. Ah, c'est mm, trop bien. Ouh, good mm. vibes. Du coup, on arrive à la fin de notre interview. Ouais. À qui tu recommanderais de faire ce travail, de rejoindre ce programme, par exemple? Franchement, à toutes les femmes, parce que c'est pour ça que j'en parle beaucoup du coup autour de moi maintenant, mais parce qu'en fait, plus j'en parle, c'est drôle, mais plus la parole se libère, et en fait, tu te rends compte que mais c'est pas simple, mais en fait, c'est compliqué pour tout le monde, quoi. Mmh. Ou pour beaucoup, en tout cas, pour la majorité, mais en fait, plus j'en parle, plus les gens, en fait, commencent à se confier, enfin, les gens, les femmes, hein, en tout cas, à qui j'en parle, Mmh. mais même des couples, hein, pour qui c'est pas simple, Non. pour qui c'est plein de tabous, c'est plein d'obligations, c'est plein de lourdeur, et c'est terrible. Et en fait, alors il y a mon chemin, il y a tout ce que je traverse, mais en fait, je me rends compte aussi, là, plus sociétalement parlant, qu'il y a un souci aussi dans comment on visualise et comment on vit la sexualité, en fait. Et j'ai l'impression que c'est plein d'obligations, c'est plein. Je le vivais avant, hein, c'est-à-dire bon, avec aussi toute mon histoire, mais ce truc-là où Mmh. il faut. En fait, je te dis, en fait, j'ai écrivé dans le groupe il y a pas longtemps, mais en fait, je voulais trop être normale. C'est ce que je voulais être normale, et en fait, je me rends compte que le normal, c'est chiant, c'est nul, ça a l'air mais pas kiffant. Là, je vis un truc tellement puissant, tellement, je suis dans la spiritualité aussi,
que mais j'ai tellement pas envie d'être normale en fait, un truc Non. aussi médiocre, aussi plat, aussi linéaire, aussi ah la vache, tristesse en fait. Et en fait, je veux pas être normale, non, ça c'est clair, je veux plus être normale en fait. Non, c'est franchement pas la peine d'être normal en sexualité. C'est genre, c'est pas un objectif. Donc voilà, non, c'est la tristesse quoi. Et tu vois, et je crois que c'est dans un podcast ou dans une conversation qu'on a eue, tu disais, mais en fait, et tu disais, mais en fait, tu sais, ce manque de libido qui arrive presque automatiquement dans un couple, mais parce qu'en fait, bah, c'est pas ouf, quoi. Donc, du coup, t'as pas envie d'y revenir. Donc, et en fait, je me rends compte après coup que, parce que là, Bah c'est oui. ouf, alors que je suis dans les prémices. Mhm. Ah bah tu m'étonnes, mais moi j'en tire l'amour tout le temps quoi. Et ça c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive d'avoir cette sensation de Mmh. puissance et d'avoir envie d'y revenir en permanence quoi. C'est clair. Donc voilà, et je me dis c'est tellement triste de juste vivre ça et de pas vouloir plus en fait. Parce que Mmh. Ouais. donc ouais, donc Bah, très souvent, on sait pas qu'est-ce qui est possible, hein. bah oui. Franchement, enfin, c'est un thème, c'est tellement tabou, mais genre, en fait, la sexualité, c'est un thème qui malheureusement, tu sais, c'est comme si tu avais une phase qui était hyper lumineuse et une phase qui était hyper sombre. Mm, En fait, c'est l'un de ces thèmes où l'entre-deux est pas trop existant. Et malheureusement, collectivement, on est plutôt dans la phase sombre. mm, Et tu vois, on est tous et toutes en train de naviguer avec la sexualité comme étant un thème. Et dire tabou, c'est même pas très précis, c'est un thème lourd. mm, Et c'est un thème lourd qui se déguise comme étant un thème léger parce que tout le monde, ben, un peu, bah, c'est ce qu'on dit dans le podcast Sacré la sexualité, j'en parle tout le temps. À la télé, dans les médias, t'as l'impression que tout le monde kiffe le sexe, c'est génial, tout le monde adore ça. Alors que c'est l'un des thèmes où il y a le plus de lourdeur, mm, voire même de violence aujourd'hui. Pour moi, c'est quand je vois beaucoup de choses qui se passent dans le monde, pour moi, c'est très lié à une violence dans la sexualité. mm. Tu vois, cette espèce d'énergie d'extraction que tu vois partout hein, dans tellement de dynamiques, bah, pour moi, c'est une sexualité qui est pas soignée. Mm. Et malheureusement, aujourd'hui, on est plutôt dans un monde où on est du côté sombre. Et le Ouais. truc, c'est qu'on le sait pas. Dans bien des cas, on se rend pas compte. Et donc, on essaie de Mais c'est naviguer ça, ça avec ce qu'on a, mais c'est pas évident. mais c'est ça, mais c'est Mm. tellement ça, on le sait pas. C'est ça que je trouve fou. C'est que là, moi je sais que là, tu vois, si j'en parle à quelqu'un qui est dans une sexualité, je sais même pas comment dire, mais bon, bref, celle dont on vient de parler, Normal. bah je vais être, ouais, normal, c'est ça. Bah je vais être perchée, quoi. Je vais être la perchée. Et puis en plus, j'ai même pas encore assez de légitimité parce que ça fait que 2 mois de ma vie que je vis ça, tu vois. Mais et qu'on va me dire que quoi de toute façon ça fait 2 mois c'est normal et c'est tout nouveau et nanana oui non mais en fait même dans les 2 mois en fait moi je te le dis c'est pas normal c'est incroyable exceptionnel et tout ce que tu veux c'est Comment avoir une sexualité anormale? anormal Ça veut dire. non mais voilà et je sens que ouais les gens le savent pas je sais pas si c'est une question d'autruche de faire l'autruche je crois que c'est tellement banalisé mais dans le mauvais sens du terme euh, ce truc-là dans notre éducation, dans la société. Tu vois, j'en reviens sacré, c'est pas sacré. On a enlevé le sacré. Et je crois qu'il y a un truc qui s'est perdu, alors je sais pas où, comment, pourquoi, et peu importe, j'ai envie de dire, mais le sacré, moi j'ai jamais vécu de sacré jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et c'est pas qu'une question de, c'est aussi une question de tout, en fait, hein, mais de connexion aussi à la personne et tout, mais le sacré, quoi. Mais moi je veux plus vivre autre chose que ça, quoi, en fait. Mmh, mmh. C'est ça et pour moi le sacré il est parce que j'avais, quand on a fait notre coaching le week-end dernier, quelqu'un m'avait posé cette question: «Est-ce qu'avoir une sexualité spirituelle, c'est pas trop exigeant?» Je lui ai dit: «Non», parce qu'en fait une sexualité spirituelle, entre guillemets, parce qu'il y a des gens qui raisonnent pas non plus avec le terme spirituel, mais disons une sexualité sacrée ou en tout cas qui est au-dessus de la normale, c'est pas exigeant parce qu'en fait c'est hyper simple. C'est une sexualité qui est dans la vérité. Mm, Tu vois? mm, C'est pas quelque chose de complexe.
mm, C'est juste que accéder à cette vérité n'est pas simple. mm, Tu vois, c'est être honnête avec soi-même, où on en est, avec notre corps, nos envies, nos désirs, nos limites. C'est pas quelque chose de facile parce qu'on nous l'a pas appris. mm, Mais si tu veux une sexualité qui est hors norme, hors du cadre, interstellaire, comme j'aime dire, la première étape, c'est d'être dans sa vérité. mm, Alors, il n'y a pas de vérité universelle, il y a mm. juste quelle est ma vérité à moi, qu'est-ce qui est vrai en moi, et je fais l'amour avec ça. Et ça, Ouais, c'est un challenge, c'est pas facile, mais mm, c'est simple comme concept et on peut aspirer à ça. Parce que pour moi, si tu ne fais pas l'amour dans ta vérité, que fais-tu? mm, Tu vois, genre, ça a interrogé. Et ta vérité, c'est la vérité de ton essence. C'est pas la vérité de tes traumas. Parce que ça aussi, le truc, c'est que, mm, par exemple, on va interagir beaucoup, comme je disais tout à l'heure, mais pas avec ce qui est nous. On va interagir avec nos blessures. mm, Et là, c'est une forme de notre vérité, quelque part. C'est ce qui est présent là. mm, Mais c'est pareil à interroger et à prendre en compte. Si je fais l'amour parce que je me sens forcée, est-ce que je suis dans ma vérité? mm. Si je fais l'amour, je me sens forcée, mais je me dis j'ai un peu envie quand même, est-ce que je suis vraiment dans ma vérité? Tu vois? Et ça, c'est plutôt ça que je trouve intéressant à interroger. Et si on faisait tous et toutes l'amour en étant honnête, Mm, oh, tout changerait. mm. Tout changerait. Ce serait vraiment différent, tu vois? Ce serait pas pareil. Ah oui. Trop intéressant. Et du coup, Cathy, quelle est la prochaine étape pour toi? Maintenant que, voilà, tu as déjà fait beaucoup en quelques mois, qu'est-ce que tu sens qui s'ouvre à toi maintenant? Tu vois, je parlais du réveil du corps, que ce corps-là que j'ai étouffé tellement longtemps que j'essaye de l'apaiser et lui laisser le temps. Parce que je dis, je suis un peu, c'est pas que je suis dans l'urgence, mais j'ai cette pulsion de vie à l'intérieur de moi. Et là, je parle pas de sexe, hein, je parle vraiment de cette pulsion de vie qui a envie de profiter tellement, bah, que j'ai envie d'y aller, quoi. Et du coup, ça amène une frustration chez moi quand mon corps, il est encore étouffé, engourdi. Et donc, c'est quelque chose que j'ai envie de travailler pour reprendre confiance et pour réveiller à nouveau encore un peu plus mes sens, en fait, mon corps. Et je te dis, ce truc un peu dissocié chez moi qui existe encore, faut pas mentir, ça existe encore. Tu vois, quand je suis remplie de désir pour cette femme dont je te parle, par moment, mon corps, il réagit pas, quoi. Alors que je suis à fond au taquet, quoi. Et je sens que par un moment, il y a une vague, et là je me dis, ah putain, c'est là. Et il y a des fois où, putain, je suis dans une frustration terrible. Et ça, j'avoue que Hmm. c'est l'étape que j'aimerais franchir, bah, pour me libérer encore un peu plus, parce que du coup, je suis pas totalement libre. Mhm. Enfin, il y a pas un truc Ouais. qui me traverse naturellement. Mon mental est là. D'ailleurs, je sais même pas à quel niveau ça se situe. Hein. Je sais pas si c'est mental, je sais pas si c'est le trauma qui est ancré et qui fait que je c'est encore le bazar, tu vois, à ce niveau-là, et c'est ça que j'ai envie de travailler. Hmm. Ouais, je comprends. En fait, c'est ça, c'est développer ta capacité à ressentir les sensations, Oui. ressentir le plaisir dans le corps, Et à faire confiance. faire Ouais, et à confiance. faire confiance. Ouais. Non, mais Parce que je suis encore remplie de peur, et je sens que ça anesthésie quoi qu'il arrive. Et je te dis, cette notion de plaisir-là, par moment, tu vois, je sens le plaisir, il est là, et il y a quelque chose qui n'arrive pas à évoluer dans la sensation. Et du coup, hmm. ah, et du coup, mon cerveau, il se met en route en me disant, putain, putain, pourtant, c'est pas ce que je ressens. Enfin, tu vois, Ouais. dans le moment, en tout cas, et mon corps ne réagit pas, n'exprime pas comme ce qui se Hmm. passe à l'intérieur de moi, quoi. Enfin, je sais pas comment Ouais, expliquer. quelque part, c'est Donc, il y a un peu ouais, je ça. comprends Oui, complètement. C'est là maintenant oui, l'occasion oui, pour toi d'augmenter ta capacité à ressentir du plaisir, à te sentir en oui. sécurité dedans, Et recevoir à encore, te encore. sentir à l'aise et Recevoir, c'est trop. détendu de recevoir ça Oui, oui, et, ça, c'est, ouais. et continuer de dire oui, le fameux Ouais, ouais, oui. le recevoir. Il y a encore Yes. à travailler. Ouais, en tout cas, j'ai hâte de naviguer ça avec toi, de voir comment ça évolue. Et Cathy, dans 6 mois, un an, ça va tout dépoter, hein. Moi, j'ai trop hâte. Oui, c'est clair. Ah. En tout cas, merci ma belle. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de te Merci à parler. toi. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu as envie de partager avant qu'on clôture? J'invite,
en fait, à chaque femme à se re-questionner sur sa vérité, en fait. Je pense que la vie, en fait, elle est plus belle. Mais là, encore une fois, je parle pas que de sexualité parce que toutes les sphères sont liées. Si on est dans la vérité, je trouve ça tellement plus beau, tellement plus tout, en fait. Donc voilà. Hmm. Et puis je sais participer aussi. Voilà, moi, je sais que je suis beaucoup dans la transmission par rapport à mon fils, aussi participer à, ce qui peut être plus beau pour les générations à venir, quoi. Enfin, si on est plus sain, si on est plus libéré, si on est plus tout, bah waouh, ça peut être trop bien. Ah ouais, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mm, Ça c'est mon vœu le plus cher, que plus nous sommes soignés, mm, plus nous transmettons des choses saines aux personnes autour de ouais, nous. Hmm. mm. Merci Cathy. Merci. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!